Bienvenue dans le podcast Anecdotes de voilées, un podcast où les femmes voilées nous partagent leurs petites histoires du quotidien. Chaque épisode met en lumière des récits parfois drôles, parfois émouvants, mais aussi de grands moments de solitude. Nos invités racontent leurs anecdotes du quotidien liées au voile. Que vous soyez en déplacement, en pause ou simplement curieux, laissez-vous surprendre par ces petites histoires qui en disent long. Bonne écoute. Je suis retournée à mon travail, sans transition, voilée. Oui, et j'avais prévenu personne. En fait, j'avais un groupe de collègues de travail, c'était des musulmanes, elles étaient trop gentilles avec moi, plus âgées, tu vois, elles avaient une dizaine d'années de plus que moi. Il y en avait une qui était voilée, les autres non. Elle était voilée à l'extérieur, voilà. Mais à l'intérieur, elle mettait le turban en fait. C'était une africaine. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, une telle, elle l'a mis, donc c'est bon, en fait, ça va passer. Moi, c'est vraiment très naïve dans ma tête. Et bon, je suis pas arrivée avec le hijab, mais je suis arrivée avec c'est tellement gênant. Je suis arrivée avec un bonnet donc qui cache tout, de hijab qui cache tout, une minerve, une tunique longue et voilà, j'étais voilée en fait de la tête aux pieds, mais pas avec le hijab, juste bonnet, minerve. Et j'arrive comme ça, sans transition, après mes retours de vacances. Tu sais, les gens quand ils reviennent de vacances, ils sont tout pimpants. Ça va Corinne, ils se font la bise et tout. Et moi je passe en tac-tac, en soum-soum comme ça, je veux pas qu'on me voit, comme si on n'allait pas me voir. Tu sais, j'ai quitté le travail. Même si je m'habillais déjà, voilà, je mettais pas des trucs collants et tout, mais voilà, je mettais des t-shirts, je mettais normal, entre guillemets. Enfin voilà, la norme, c'est quoi la norme? Et voilà, et donc je suis arrivée comme ça et je sens déjà les regards, forcément. Oui. Mais moi, à ce moment-là, je suis juste dans mon côté, je m'en fous, je vais pas commencer à le retirer pour eux et tout, tu sais, enfin bref, à cette époque, j'ai 20 ans, tu vois, j'ai même pas 21 ans, j'ai 20 ans. Subhanallah, donc je réfléchis pas non plus comme je réfléchis aujourd'hui, par exemple. Et comme m'ont dit mes collègues, tu vois, qui étaient plus âgés, machallah, bienveillantes et tout, m'ont dit, mais t'aurais dû nous prévenir, au moins on t'aurait un peu conseillé comment tu vas t'habiller pour faire passer le truc, des choses un peu colorées, tu vas faire passer le truc plus léger, tu vois. Même si ça, en réalité, ça ne serait pas passé, au moins, tu vas moins choquer, tu vas moins les choquer, tu vois. Mais moi, tac, il n'y a pas de transition, subhanallah. Et voilà. Et en fait, dès le début, mon chef, il me convoque. Le premier jour ou deuxième jour, je sais plus. Parce qu'on avait eu cette conversation, en fait, avec ma belle-mère, mon mari, la veille. Ma belle-mère, elle me conseillait de ne pas le mettre au travail. Des fois, quand tu fais les choses trop comme ça, après, t'arrêtes tout de suite aussi. Si c'est trop difficile, bam, t'arrêtes tout. Donc, ça savait pas trop. Mais moi, j'étais déterminée. En fait, je me sentais tellement bien. Et surtout, je savais pourquoi je l'avais mis. Tu vois, je savais vraiment quel engagement j'avais pris avec Rabbi. Tu vois, je me rappelle de ce soujoud, je me rappelle de ces duas, je me rappelle de ce que je lui ai dit et de l'engagement que j'ai pris. Et en fait, je me disais, ça, c'est la première difficulté. Si tu commences à céder maintenant, en fait, c'est bon. Dans un mois, toutes les excuses sont bonnes pour le retirer. Je le voyais comme ça, en fait. Et donc, il me convoque. Alors, le gars, il avait fait le détective, je sais pas quoi. Il était parti sur Internet, taper bonnet de croix musulmane et tout. Il me tourne l'ordinateur comme ça. Il me dit, c'est quoi ça, bonnet de croix musulmane? Je dis, non, c'est juste... En fait, moi, j'avais menti. J'avais dit que j'avais un problème aux cheveux. Comme comment on appelle ça? Pas alopécie, mais tu vois. J'étais allée jusqu'à faire un certificat médical. Pour la petite anecdote, c'est un docteur juif qui m'a fait le certificat. Et quand je lui ai dit... Bon, lui aussi, je pense qu'il était dans sa bulle, parce qu'il connaissait pas peut-être la fonction publique. Mais quand je lui ai dit, oui, c'est parce que mon travail, ils vont jamais accepter. Et moi, j'ai pas envie de le retirer. Il m'a dit, mais c'est fou ça quand même. Pourquoi on va pas vous accepter comme ça et tout. J'avais envie de dire, mais c'est ça la France. Tu vis où, toi? Bref, et du coup, voilà, il m'a fait le certificat. Donc, moi, sur 2 mois, j'ai un certificat, un docteur qui me l'a fait. Je dis ça va passer crème. Donc, je lui ramène le certificat. Je dis, non, regardez et tout. En fait, c'est par rapport à mes cheveux. Je ne peux pas, même si je le voulais, je pourrais pas retirer, en fait, parce qu'il y a des risques et tout. Et de là, il me croit pas. Il me croit pas. Et en fait, lui, déjà, pour lui, le fait que je me sois mariée, parce que eux, ça les a choqués. Et je pense qu'ils ont fait le lien pour eux. Ils se sont dit, elle vient de se marier, il y a eu le ramadan. Je sais pas s'ils savaient que j'étais au Maroc, mais elle est partie en vacances. Il y a beaucoup d'étapes et là, elle revient comme ça. Forcément, ça choque, tu vois. Donc moi, je dément. Donc voilà, donc il me convoque, il me dit voilà, c'est quoi ça et tout. Donc moi, à aucun moment je dis que oui, c'est le voile. Je dément. Ok, convocation de la direction, genre le grand directeur régional qui me convoque. Donc, puis comme je t'ai dit, c'est l'État en fait. Entre guillemets, ça fait un peu peur parce que tu te dis, voilà, tu sais qu'eux, s'ils prennent des mesures, ils prennent des vraies mesures. Mais ils veulent pas non plus trop faire de vagues.
Mais voilà, je me fais convoquer à la direction. Pareil, j'y vais. Alors là, je me prépare en mettant de l'huile de ricin sur mes cheveux. Au cas où on me demande de retirer, je leur dis mais regardez l'état de mes cheveux. Ouais, oh là là. Je peux pas sortir comme ça, c'est horrible pour moi. J'avais tout prévu, subhanallah, mais j'y croyais trop en plus. C'est ça qui était trop... Et laisse tomber. Et donc j'arrive et tout. Bon, ils me font comprendre que voilà, ils y croient pas trop, mais il va falloir quand même le retirer parce qu'on peut pas, vous savez, on peut pas mettre de trucs sur notre tête et tout ça. Bref. Et en fait, de fil en aiguille, je me présente plus au travail. Je me dis en fait, je me sentirais trop mal de le retirer. Oui. Donc en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas du coup mon voile. C'est là où je me sens mal, c'est le retirer au travail. Tu vois. Si ça passe pas, ça passe pas. Donc en fait, après de fil en aiguille, je me suis pas présentée. Et finalement, après, j'ai fini par démissionner. De base, j'avais demandé une rupture conventionnelle. Ils me l'ont acceptée. Et finalement, comme ils savaient que j'étais voilée, je pense que ça leur a fait trop mal parce que mon dossier, il était super bien monté pour la rupture conventionnelle. Ils avaient rien à dire. Le projet, il était là. J'avais fait des formations. J'avais j'avais plein de preuves à apporter à mon dossier, on va dire. Mais finalement, ils m'ont fait un refus. Et je savais pourquoi. Mais finalement, je me suis dit, c'est pas grave. Tu sais quoi, c'est pas grave. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à laisser des commentaires et à cocher les 5 étoiles. Anecdote de voilée est un podcast de Polycac Studio. À bientôt.